Hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'avais envie de vous partager quelque chose d'essentiel et qui me fascine énormément depuis plusieurs années. On va parler du cerveau et plus précisément de l'esprit conscient et du subconscient. L'esprit conscient, c'est la partie de vous qui est présente, qui observe, qui choisit. On va dire que c'est votre identité profonde. C'est finalement, votre capacité à dire: «Je veux ça, j'ai envie de ça, je me sens comme ça». Quand vous arrivez à nommer vos émotions, dire: «Je me sens triste, je me sens en colère», là, ça va vraiment activer la conscience, donc l'esprit conscient. C'est là aussi que naissent vos envies, vos décisions, votre créativité. En fait, c'est la partie de vous qui est vivante et éveillée. Et c'est cette partie-là qui peut vraiment changer votre vie. Ensuite, on a l'autre partie qui s'appelle le subconscient. Le subconscient, lui, c'est finalement votre pilote automatique. Moi, j'aime bien le voir un peu comme un disque dur, vous savez, comme dans les ordinateurs, le disque dur qui enregistre finalement tout. Parce que le subconscient, il enregistre absolument tout depuis que vous êtes enfant. Vos peurs, vos croyances, vos réflexes, vos schémas familiaux, vos habitudes, tout. Il enregistre absolument tout. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces programmes qu'il enregistre, ils ne viennent pas de nulle part. Ils viennent de notre histoire, de l'environnement, de la manière dont nous avons grandi et même parfois de notre famille, de notre lignée. Parce que les programmes se transmettent de génération en génération. Et parfois, ils commencent même avant notre naissance. Et pour ça, j'ai vraiment envie de vous partager une étude qui m'a vraiment marquée. On a observé un fœtus lors d'une échographie dans le ventre d'une femme enceinte et cette femme se disputait avec son mari et à chaque dispute, à chaque cri, on entend aussi un verre qui casse ou une assiette, le bébé sursautait. C'est comme si le bébé, il avait ressenti la peur et on voit vraiment dans cette vidéo le saut du bébé à l'intérieur du ventre de la mère. Ça arrive à tout le monde de se disputer, mais si ça arrive une fois, allez 2 fois, 3 fois, en vrai, c'est OK. Mais quand ça se répète, le fœtus, il va enregistrer un programme. Ce programme, ça peut être bruit égale danger. Ça peut être aussi, colère égale peur. Monde égale insécurité. Et ce programme-là, il faut savoir qu'il peut continuer à s'exprimer des années plus tard à l'âge adulte. Et ce qui est important de retenir ici, c'est que 95% de ce que vous faites chaque jour vient du subconscient. Ça veut dire que 95% du temps, vous êtes en mode pilote automatique, complètement déconnecté de vous-même. Et seulement 5%, oui, j'ai bien dit 5% de vos actions viennent réellement de votre conscience. En vrai, tous les jours, on a vraiment l'impression en fait qu'on choisit nos actions. Mais ce qui nous pilote la plupart du temps, ce sont nos programmes. Pour vous donner un exemple tout simple, et je pense que ça va vraiment vous parler, quand vous conduisez, la plupart du temps, vous êtes en train de réfléchir à 1000 choses. Vous réfléchissez à vos courses, à vos enfants, à votre journée, à vos soucis, à votre to-do list. Et en fait, vous n'êtes absolument pas en train de penser à conduire. Et pourtant, vous ne foncez pas dans les voitures. Et là, vous allez me dire, bah oui, c'est quand même bizarre. On ferait des accidents tous les jours en vrai. Bah non. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi en fait. Parce que là, ce n'est pas votre conscient qui conduit, c'est votre subconscient. Pourquoi vous n'avez pas d'accident? Parce que le subconscient, il a enregistré tous les réflexes, toutes les habitudes, tous les gestes, tous les automatismes. En fait, il a enregistré tout ce que vous aviez besoin finalement pour conduire. Il a appris à conduire votre subconscient. Parce qu'il faut savoir que tout ce que vous répétez dans votre vie devient un programme qui va venir s'ancrer. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le subconscient, il est ni bon ni mauvais.
Et c'est important de le dire parce qu'il y a des programmes qui sont essentiels. Ceux qui vous ont permis d'apprendre à marcher, d'écrire, de conduire, de cuisiner, d'apprendre à jouer un instrument, etc. Tout ça, ce sont des programmes, ce sont des apprentissages précieux. Ce sont des automatismes qui vous soutiennent au quotidien et heureusement qu'ils sont là, ceux-là. Mais à côté de ça, moi, j'ai envie de vous parler des autres programmes, ceux qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus enfouis, ceux qui se sont construits autour de vos peurs, de vos blessures, de vos manques, ceux qui vous ont protégé quand vous étiez enfant. Alors ces programmes, ils ont été utiles un jour pour survivre, pour vous adapter. Mais aujourd'hui, peut-être qu'ils ne le sont plus. Et c'est justement parce qu'ils ne sont plus adaptés qu'ils deviennent de vrais blocages dans votre vie, parce qu'ils continuent d'agir en vous comme si vous étiez encore cette petite fille qui avait besoin là de se protéger. Parce que ces programmes, ils influencent vos choix, vos réactions, vos relations, sans que vous vous en rendiez compte. Et ils vous poussent aussi à vous suradapter, à trop donner, à tout porter finalement, à rester dans des situations qui ne vous nourrissent même pas, mais en fait vous restez quand même. Vous répétez les mêmes schémas alors que vous n'êtes même plus cette version de vous. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que faut savoir que le cerveau, il est magique. Quand je dis il est magique, c'est dans le sens où il est malléable. C'est-à-dire qu'on peut déprogrammer certains programmes et en reprogrammer d'autres. Et peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, peu importe le passé, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe d'où vous venez, vous pouvez déprogrammer et reprogrammer. Parce que la plupart de vos schémas, de vos comportements, de vos réactions automatiques ne viennent même pas de qui vous êtes aujourd'hui, de la version que vous êtes aujourd'hui, de la femme que vous êtes devenue aujourd'hui. Ils viennent de qui vous avez dû être. Donc vous avez vu que c'est vraiment là, on est dans le passé. Et c'est important de savoir aussi qu'on a toutes, on a tous des programmes qui nous ont protégés, des façons d'être que nous avons adoptées, parce qu'en fait, on n'avait pas le choix, parce que notre environnement, notre famille, nos expériences nous ont complètement modelés. Et peut-être que vous avez grandi dans une maison où il fallait être forte, ou peut-être qu'il fallait tout gérer, où personne ne parlait de ses émotions. Peut-être que vous avez dû grandir trop vite, peut-être que vous avez été parentisé, peut-être que vous avez pris aussi des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Et ces programmes-là, ils vous ont aidé à survivre pendant ces moments-là, parce qu'ils vous ont protégé. C'était finalement les meilleurs outils que vous pouviez avoir à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ces programmes, ils vous freinent, ils vous drainent, ils vous épuisent, ils vous éloignent finalement de ce que vous voulez vraiment vivre, de la femme que vous voulez vraiment devenir. Et c'est ça qui crée de la disharmonie intérieure. C'est ça aussi qui fait baisser votre énergie. C'est aussi ça qui vous fait répéter les mêmes histoires, les mêmes schémas, les mêmes relations, les mêmes blocages, les mêmes pensées. Parce que tant que vous n'avez pas mis de lumière dessus, le subconscient continue. Il répète encore et encore. Et parfois même, c'est là que le corps intervient. Quand l'esprit conscient ne voit pas, il faut savoir que le corps, lui, il voit tout et il ressent tout. Et quand quelque chose n'est plus juste pour vous, quand la direction que vous prenez finalement, vous sentez qu'elle n'est pas alignée, le corps, il finit toujours par dire stop. Alors, il y a plusieurs manières de dire stop, hein. Ça peut être par la fatigue, ça peut être l'angoisse, donc d'avoir des crises d'angoisse comme ça dans la journée, ça peut être l'épuisement, ça peut être aussi des douleurs, ça peut être une maladie parfois. C'est vraiment moi ce que j'ai vécu, c'est la maladie en fait. Et c'est la vie qui m'a arrêtée. Parce que je vivais à partir d'un programme et pas à partir de qui j'étais vraiment. Et ce qui change tout, vraiment tout, c'est la prise de conscience.
c'est de comprendre. Parce que quand tu te dis finalement, ah ok, en fait, je fais ça parce que j'ai appris à fonctionner comme ça. Ok, d'accord, ça c'était utile avant, mais aujourd'hui, en fait, j'en ai plus besoin de ça. Quand tu arrives à te dire ça, c'est déjà 50% du travail. Parce que ça ramène du conscient, là où il n'y en avait pas. Là, on s'adresse vraiment à notre esprit conscient. Et dès que vous comprenez, là, l'énergie va commencer à bouger naturellement. Il va y avoir un espèce de réajustement naturel. On va retrouver de la clarté, on va retrouver une direction. Et là, vous n'êtes plus dirigé par votre passé. C'est à partir de ce moment-là que vous recommencez à reprendre votre pouvoir et à diriger votre vie. Et c'est là que vous pouvez faire des choix différents. Créer une vie qui ressemble vraiment à votre âme. Créer une vie qui ressemble vraiment à la femme que vous êtes aujourd'hui. C'est là aussi que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre joie, à votre vérité, à ce qui fait vraiment sens pour vous. Parce qu'au fond, c'est tout ce que veut notre conscient. Notre conscient, celui qu'on n'active que 5% du temps, il veut qu'on soit aligné, qu'on puisse créer, qu'on puisse choisir vraiment avec le cœur ce qui nous fait vibrer. I- Il est vraiment dans cette connexion du cœur, dans l'amour. Il a envie qu'on avance. Merci d'avoir écouté cette capsule audio. Si elle a résonné en vous, si elle vous a donné envie d'aller peut-être un peu plus loin, de comprendre ce qui se joue en vous ou de retrouver plus de clarté dans votre énergie, n'hésitez pas à découvrir ma séance Clarté et réalignement. C'est vraiment un espace pour mettre en lumière vos schémas, comprendre ce qui vous freine aujourd'hui et retrouver un équilibre intérieur qui vous correspond profondément. Et si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez mettre un petit like ou un petit commentaire. Ça m'aide beaucoup à faire grandir ces partages. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule audio, toujours autour de la conscience, de l'énergie et de ce chemin vers plus d'équilibre et de sens.